Hello, bienvenue tout le monde sur Authentique, l'émission qui nous aide à vivre une vie libre et épanouie. Bonjour Nelly. Bonjour Dani. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Ça va très très bien. Yes. Content de commencer la nouvelle année 2019. Exactement, je suis super excitée. Tous les thèmes, les sujets qu'on va aborder, ce sera trop bien. Ok, donc aujourd'hui on va expliquer notre thème, notre nom authentique. Gardez-le. Alors, la semaine dernière, on a parlé de notre nouveau nom, on a annoncé le nom du podcast, tous les changements qui nous attendent pour l'année 2019. Et voilà, on espère que le nom vous a plu. On espère bien. En tout cas, nous, ça nous plaît. On a surtout expliqué pourquoi. On disait que voilà, on trouvait le nom trop long, difficile à prononcer dans le podcast en anglais alors qu'on parle en français, et que on voulait un nom qui est vraiment centré sur le message qu'on veut propager, la vision qu'on veut avoir dans ce podcast. Et justement aujourd'hui, c'est l'occasion de parler davantage de cette vision. Exactement. Donc on veut pouvoir vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on a choisi le nom authentique. Et on a décidé de partir déjà de la définition de l'authenticité. Et bon, c'est vrai qu'on l'avait dit au dernier podcast. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est le podcast Et si on recommençait. Donc on avait déjà un peu parlé de ça en disant que quand on a regardé la définition de l'authenticité, le dictionnaire dit que ce qui est authentique, c'est ce qui est vrai. Grosso modo, c'est le caractère de ce qui est vrai. J'ai une autre définition aussi qui dit que l'authenticité, c'est le caractère de quelqu'un de sincère, de quelqu'un qui montre ce qu'il ressent réellement. Et ça me parle, cette définition. Tout à fait. On peut avoir comme synonyme à l'authenticité la sincérité. Voilà. Et le contraire de l'authenticité, ça peut être justement l'hypocrisie, la fausseté et compagnie. Et on peut aussi voir que la Bible nous encourage à être des personnes authentiques. On l'avait aussi cité au dernier podcast, mais on va le redire parce que c'est important et on en parlera pendant longtemps, je pense. Dans Éphésiens 5, versets 8 à 9, c'est Paul qui écrit aux Éphésiens et il leur dit « Comportez-vous donc comme des enfants de lumière, car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est juste, bon et vrai. » Et en partant de là, on voit que voilà, Dieu nous encourage à être authentiques. Et une définition en fait qu'on a trouvée avec Dani, qu'on peut donner un peu générique de l'authenticité ou des personnes authentiques, ce sont des personnes en fait qui recherchent la vérité et qui la vivent. C'est la définition qu'on se la donne. Je pense que ceux qui nous écoutent peuvent se demander, bon, c'est quoi authentique pour Dani et Nelly? La définition la plus simple qu'on a trouvée à donner, c'est ça. Des personnes qui recherchent la vérité et qu'ils la vivent. En fait, on ne voulait pas laisser l'impression que l'authenticité, c'est tu es quelqu'un d'authentique quand tu es arrivé, tu es tout le temps transparent en toutes circonstances, sincère en toutes circonstances. On sait très bien que c'est pas vrai, mais on voulait vraiment pointer le doigt sur le fait que c'est d'être en recherche permanente de cet état-là, de cet état de fait dans nos relations, dans notre vie, dans notre cœur, même avec nos convictions. Tout à fait. Et du coup, pourquoi l'authenticité? Parce qu'on peut se demander, ok, c'est bien d'être authentique, d'être vrai, le Seigneur nous encourage à l'être, mais pourquoi? Quels sont les bénéfices de l'authenticité? Et la première chose qu'on peut citer, c'est encore un verset dans la Bible, c'est Jésus qui parle et il dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc, en d'autres termes, le fait d'être authentique nous permet d'être libre. Et c'est très important et parfois on peut ne pas s'en rendre compte, mais on peut être esclave de tellement de choses et on a besoin de la vérité pour être libre. Et aussi plus globalement, le fait d'être authentique nous permet aussi d'être heureux. On remarque que les personnes les plus épanouies, ce sont des personnes qui sont en accord avec elles-mêmes, qui ont une juste opinion d'eux-mêmes, de leurs convictions et qui les vivent. Et c'est pour ça que nous pensons vraiment que c'est un trait de caractère à chercher. La sincérité et l'authenticité, c'est vraiment une clé du bonheur. Oui. Et puis le dernier point, et ça c'est peut-être en particulier pour des chrétiens, pour des enfants de Dieu, c'est que l'authenticité nous permet d'évangéliser parce que la Bible
nous recommande d'être des témoins de Christ. C'est ce que Jésus dit dans Acte 1 verset 8 quand il parle aux premiers disciples, vous serez mes témoins. Et Paul reprend aussi ces termes-là en disant que nous sommes des ambassadeurs de Christ là où nous sommes. Donc en fait notre vie, la façon dont on vit va refléter Christ. Et si on vit la vérité de Christ, on représente Christ. Et Dani disait ça tout à l'heure quand on en discutait. On est peut-être la seule Bible que les gens peuvent lire. Et je me rappelle aussi, enfin la Bible dit aussi que nous sommes le sel et la lumière du monde. Et pour moi, ça a aussi quelque chose à voir avec l'authenticité. Et je pense que si on manque de sincérité dans nos échanges avec les uns et les autres, je pense par exemple, même avec nos collègues, on a fait un podcast sur comment vivre sa foi au boulot. On a beaucoup parlé de l'évangélisation dans ce podcast. Ça, c'est que ça masque en fait le message de Christ. C'est comme si on avait mis la lumière sous le boisseau. Oui, et quand tu parles de lumière, on peut revenir encore au verset d'Éphésiens 5, verset 8 qui a été cité au départ, quand on disait, c'est Paul qui parle et qui dit, le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est juste bon et vrai. Donc si Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde, ça veut dire que nous devons produire les fruits d'une vie juste, bon et vrai. Donc en d'autres termes, une vie authentique. Et on a aussi souhaité un peu vous parler de notre c'est histoire. C'est pas anodin. Pourquoi on a choisi parce que c'est quelque chose qui nous parle, ce n'est pas anodin. Donc c'est pas Dani, dis-nous. J'espère que je vais pas dire quelque chose que tu vas dire, mais quand j'ai le privilège de parler en premier, on se rend compte. Je faisais pas Annie que je pense que c'est à son contact que j'ai vraiment formalisé le mot authenticité dans l'un des éléments clés de l'épanouissement de mes relations. Et je me rends compte en fait que les personnes dont je suis le plus proche, les relations qui sont les plus abouties, en mon sens, les miennes qui sont les plus abouties, ce sont les relations où je me sens complètement épanouie, authentique. Et même on laisse même les relations, les groupes dans lesquels je suis le plus impliquée, où je me sens le plus à l'aise, c'est des groupe où le contexte est favorable pour que je me sens libre et épanouie. Non, après, je pense qu'il y a un effet du contexte, mais ici, il y a aussi une volonté de la personne. Donc, c'est aussi ce que je remarque dans ma vie de tous les jours. Je me rends aussi compte que les relations qui n'ont pas abouti, c'était aussi pour ces raisons-là. Soit je trouvais que je n'étais pas authentique et du coup, je n'arrivais pas à poursuivre cette relation. Soit je ne voyais pas dans l'autre ce désir d'être sincère, épanoui. Et peut-être ça arrive chez tout le monde d'une manière plus ou moins explicite sans qu'on ait mis le mot ou qu'on ait analysé ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Et je me rappelle que les amitiés que je construis, et des fois il y a des amitiés qui se tissent tellement vite que mes amis de longue date disent mais c'est quoi Qu'est-ce qui se passe avec telle personne? Mais et je me rends compte que dans ces cas-là aussi, ça a toujours été le fait que ces deux personnes qui se rencontrent et qui sont capables tout de suite, de se mettre à nu. Et même dans ma vie spirituelle personnelle, je me rends compte que l'authenticité, je trouve que c'est ce qui rend la vie chrétienne agréable. Ah, ça, c'est sûr. Je me souviens d'une période de ma vie où c'était difficile d'être authentique. J'étais pas encore suffisamment affermie pour dire je crois ci, je crois ça, voilà, je me sens comme ça, comme ci, voici ce que la Bible dit, je suis ok, je suis pas ok. Et je me souviens comment je me sentais. Je vois que plus je grandis avec le Seigneur, plus je suis épanouie parce que je peux... Je suis authentique. C'est super. Peut-être pour rebondir, moi, ça a été aussi un parcours, et je suis dans un groupe de jeunes chrétiens où les valeurs du groupe que le Seigneur nous a donné, il y a le mot authenticité dedans. Donc je veux dire que moi je pense que c'est par ce groupe-là qu'a commencé la réflexion ou la recherche sur l'authenticité, se poser des questions, parce que quand le Seigneur donne des valeurs, il faut bien un peu approfondir le sujet. Et ça a commencé par là, et aussi mes relations. Moi j'ai un grand frère que beaucoup de gens doivent me connaître maintenant, qui me parle très souvent de sincérité, et ça fait partie de ses valeurs, donc ça fait aussi partie des choses qu'il m'a apprises. Et puis mine de rien, pendant les 6 mois qu'on a commencé les podcasts, j'ai fait des formations
sur l'authenticité au boulot. Waouh, trop cool. C'est assez incroyable, mais bon, c'était des formations qui parlaient de plein de choses, mais il y avait beaucoup d'axes d'authenticité dedans. Et donc, c'est des événements comme ça qui coïncidaient. Est-ce que tu ne penses pas que tu voyais l'authenticité? Parce que tu voulais, est-ce qu'il y avait une grande authenticité? Non, c'était vraiment, bon, c'était pas dit que, je sais pas si le terme était employé, mais en tout cas, c'était vraiment que d'authenticité. Peut-être, petit exemple, on s'est retrouvé dans un cadre où on a dit aux gens, on a mis des règles, on a dit aux gens, pas d'ironie, pas de jugement, pas de ci, pas de ça. Dans un cadre un peu où les gens sont à l'aise pour dire ce qu'ils pensent. Et les gens ont commencé à raconter leur vie au travail. Mais vraiment à répandre leur vie, quoi. Parce qu'ils étaient dans un environnement qui leur permettait d'être eux-mêmes et d'être vrais. Et après, il y a plein de notions qu'on a aussi apprises. Mais c'est juste des petits événements comme ça dans ma vie qui ont contribué à me pousser vers la recherche de l'authenticité. Et puis, mine de rien, il y a Dani, hein. Oh non, arrête. Dani, comment on dit, hein. Bon, puis il y a ma relation avec Dani, on en parlait tout à l'heure, ça nous faisait rigoler, parce que j'ai une amie qui m'a dit que, mais vraiment, toi et Dani, là, Et je repensais à ça aujourd'hui, et je crois que l'une des clés de tout ça, c'est l'authenticité. Et donc, comme tu disais, je pense que on jouit mieux de la vie lorsqu'on est authentique. Et c'est un peu notre vision, en tout cas c'est le cœur qu'on essaie de transmettre au travers de ces podcasts-là. On veut encourager les personnes qui nous écoutent à être authentiques dans tous les domaines de leur vie. On va donc aborder des sujets, oui, de la foi, de la Bible, des sujets aussi de la vie quotidienne, des relations interpersonnelles, parce que mine de rien, c'est ça qui constitue la vie. Je veux dire, c'est parce qu'on est en contact avec les gens et ça fait ressurgir beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Et notre hypothèse, c'est vraiment que l'authenticité ou le manque ou l'absence d'authenticité est quand même à la racine de beaucoup de sujets ou de problèmes qu'on peut rencontrer, soit dans notre relation avec Dieu, mais même dans notre relation avec les autres. Et on voudrait vraiment aborder ce sujet. Adresser les sujets, exactement. Et puis, adresser aussi des sujets qui sont sensibles et qui sont touchy, parce que bon, mais si on est vrai, il faut être vrai un peu partout. C'est ça. Après, il faudrait qu'on assume. Donc, ça dépendra, on ne parlera pas faux. Par exemple, quand on a demandé aux gens les sujets qui les intéressent, on a reçu un sujet, on s'est dit, bon, alors, ça peut nous... Mais bon, on essaiera autant que faire se peut d'aborder aussi des sujets sensibles et touchy. En tout cas, si on en aborde, c'est pour être authentique. Exactement. Donc, on saurait les sujets qu'on n'aborde pas. C'est soit vous ne nous les avez pas posés, soit on n'est pas prêt. Exactement. Et puis un aspect qui est aussi très important, c'est que on n'a pas la prétention d'être des pasteurs ou des je sais pas quoi. Non, pas du tout. On fait autre chose dans la vie. On n'est pas pasteur, on ne pense pas qu'on connaît mieux que d'autres personnes. Donc on est quand même en recherche de la vérité. C'est pour ça qu'on aborde des sujets, parce qu'on recherche la vérité sur ces sujets-là. Donc c'est sûr que ce qu'on partagera, ce sera un peu notre connaissance des sujets, notre avis sur les sujets, qui pourrait être mêlé de notre subjectivité, de nos expériences, etc. Mais ce sera notre point de vue le mieux que ce qu'on peut avoir à l'instant où on le partagera, quoi. L'idée, c'est surtout aussi de faire bouger les lignes, que chacun puisse réagir ou réfléchir sur les sujets et peut-être avoir des feedbacks. Je sais que ce qui nous réunit toutes les deux, c'est de balancer les sujets, de les animer, de voir alors qui pense quoi, ainsi de suite. Et c'est vraiment ce qu'on voudrait faire sur ce podcast. Et c'est pour ça on aime tellement lire vos retours et vos réactions, parce que dans la vie de tous les jours, pour ceux qui nous fréquentent, c'est ce qu'on passe le temps à faire. Et du coup, on veut inviter les personnes qui connaissent. On veut pas juste parler de nous, de ce qu'on connaît ou de ce qu'on pense qui est vrai, mais sur des sujets où on n'a pas forcément la connaissance, où on sait pas, on va inviter des personnes ressources qui ont le sujet à cœur ou qui sont formées ou dont c'est le domaine d'expertise pour nous parler voilà, de leur expérience. Et globalement, ce podcast, comme je l'ai dit en intro, c'est pour nous aider à vivre une vie libre et épanouie.
Yes. Donc voilà, on espère qu'on a un peu répondu à vos questions sur le nom. Et n'hésitez pas si vous en avez encore des questions, on est disposé à répondre à vos questions s'il y a des points qui n'ont pas été clairs par rapport à ce qu'on veut faire au travers des podcasts. On espère aussi que vous allez vous retrouver dans ce qu'on veut faire et dans les sujets qui seront abordés. Et on le rappelle aussi, n'hésitez pas à nous proposer des sujets. Et merci à tous de votre écoute. On se retrouve vendredi prochain à 12h30 pour un nouvel épisode de podcast sur les objectifs de l'année. Voilà, on ne vous en dit pas plus, restez connectés et n'oubliez pas d'être authentique pour avoir une vie libre et épanouie. À plus.